parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Bruno Verken. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable vie et bioéthique aux associations familiales catholiques. Et avec vous, on parle aujourd'hui du projet de loi de fin de vie. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Alors le projet de loi fin de vie, ce sont en fait deux lois. Une loi accès aux soins palliatifs et une loi droit à l'aide à mourir. Dans notre pays, pour être adoptée, une loi doit être votée en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui donne lieu à ce qu'on appelle une navette parlementaire entre les deux assemblées. Après une première puis une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le projet arrive en ce début mai en deuxième lecture au Sénat. Si le projet accès aux soins palliatifs fait l'objet d'un large consensus et sera adopté, il semble impossible aujourd'hui de parvenir à un accord sur le texte sur le droit à l'aide à mourir. Rien n'est donc acquis, mais à la fin, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Alors, pourquoi le vote de cette loi prend-il autant de temps ? Il prend autant de temps car un consensus semble impossible à trouver sur le droit à l'aide à mourir. C'est un sujet absolument fondamental. Imaginez, c'est la levée de l'interdit de tuer. En permettant à des personnes en souffrance de demander une euthanasie ou un suicide assisté, on transfère le pouvoir prométhéen de tuer, qui relève aujourd'hui exclusivement du politique, vers les citoyens eux-mêmes, ce qui fera porter une terrible co-responsabilité sur le corps médical, mais aussi sur leurs proches. Et plus on avance, moins il y a de voix en faveur de ce projet. En 2021, une première proposition de loi avait recueilli près de 80% de voix pour un article ouvrant droit à une assistance médicalisée active à mourir. En février dernier, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le projet n'a été adopté qu'avec 53,2% de voix pour. Et justement, pourquoi le soutien au droit à mourir s'érode-t-il ? En fait, un nombre considérable de nos concitoyens sont inquiets en découvrant les détails du projet de loi. Les éligibles à cette loi, tout d'abord, qui sont près d'1 million en l'état du texte et 3 millions si on inclut les maladies psychiques et psychiatriques. Et ils anticipent clairement un changement profond de regard de la société sur la prétendue dignité de leur vie et des pressions sociales et financières à leur encontre insupportables. Les familles et les proches, à qui le texte ne donne ni voix au chapitre, ni recours, et anticipe les très graves désaccords et les divisions qu'il suscitera. Les établissements médico-sociaux, dont le corps social va être fracturé par cette loi entre les cas de conscience des personnels et les obligations de celles-ci. Les soignants, qui ne peuvent se résoudre au fait de considérer une injection létale comme un soin, les pharmaciens, privés de clause de conscience, et enfin, les professionnels des soins palliatifs, qui mesurent bien le manque de lits qui les pénalise et que la nouvelle loi ne résout pas, et comprennent la fausse liberté qui va peser sur les personnes souffrantes en regard de la facilité de recours à l'euthanasie et au suicide assisté. Alors, pour qu'on comprenne bien pourquoi ce texte divise-t-il autant ? En fait, nos concitoyens réalisent que les deux promesses faites par les partisans de cette loi sont des mensonges. Les partisans du projet de loi affirmaient que la liberté de pouvoir décider de sa mort n'enlevait rien à autrui. On se rend compte que ce n'est pas vrai. Cette loi enlèvera à chacun d'entre nous la liberté de ne pas se poser la question terrible d'abréger le poids que l'on peut représenter pour ses proches. Le gouvernement avait aussi promis une loi de prudence strictement encadrée et limitée à des situations exceptionnelles. Or, les partisans de la loi ne se cachent pas. Pour eux, il s'agit avec cette loi d'ouvrir un nouveau droit pour le plus grand nombre, celui de choisir le moment de sa mort, et c'est pourquoi la plupart des amendements de prudence ont été rejetés, comme le refus d'exclure la souffrance psychologique comme motif unique d'ouverture à l'euthanasie et au suicide assisté, comme le refus d'interdire l'euthanasie à but lucratif et beaucoup d'autres encore. L'exemple de tous les pays qui ont légalisé l'aide à mourir nous enseigne qu'il est impossible d'encadrer une telle loi. Une fois votées, les extensions s'y sont enchaînées. Alors, que peuvent faire nos auditeurs ? Nos auditeurs, ce qu'ils peuvent d'abord faire, c'est suivre les débats et se renseigner, et écrire à leurs députés. Ils trouveront tous les outils nécessaires sur le site des AFC. Merci beaucoup Bruno pour votre partage et à bientôt sur KTO Radio. Merci beaucoup. La parole aux associations.